Ça va être rigolo, vous allez voir la préparation de la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Je suis sous vous, ne vous en faites pas. Cette vidéo va être interminable à faire. Et voilà, c'est la fin. Ah, vous voyez pas, putain, je fais tout ça pour rien. Voici tous les livres que j'ai lus en 2020. Ok, bon, là, on a tous les livres que j'ai lus en 2020. Soit 71 livres, si je me trompe pas. Je vais clairement pas vous faire un résumé de chacun des livres, on est bien d'accord. Je vais vous les montrer, dire l'auteur, la maison d'édition, si j'arrive à le situer, le genre et le titre bien évidemment. Et puis après, si vous avez des questions, vous me les poserez en commentaire. Sinon la vidéo durera 5h30. C'est parti! Et il y en a quelques-uns que je n'ai pas et dont je ne me rappelle pas parce qu'ils sont chez mon meilleur ami, mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Il y a Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray, pour sûr. Dans les mangas, j'ai donc lu Tenjin, le tome 1, des éditions Kana par Yuashi Komori. On va s'en arrêter là. Hop. Je vais les mettre où après là. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Golden Man de A Ying et A Ming dans les éditions Xiao Pan. Ils sont tous les deux en vente sur mon Vinted. Ensuite, j'ai lu des tomes 1 au tome 8 de My Hero Academia. J'ai lu Les Élus tome 1 Connexion de Magnificat Kim qui est un roman auto-édité. J'ai lu Ma Résurrection de Élise Jeanne, qui est aussi un roman auto-édité que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Qui est très gros. Stop à la soumission, je m'affirme et je dis non de Anne-France Huré, qui est dans les éditions Maya, envoyée par l'autrice, merci. Encore un service presse envoyé par la maison d'édition Paille au Rivage, c'est Quitter Paris de Stéphanie Arc et je crois bien que la vidéo sort très bientôt sur ce livre. J'ai lu Comment j'ai arrêté de manger les animaux de Hugo Clément dans les éditions Point. J'ai relu une deuxième fois cette année un livre que vous ne trouverez nulle part mais que je vous montre quand même, c'est La truffe, se la procurer et la cuisiner de A. Delage. En fait c'est du syndicat des truffes de Saint-Jean-d'Angély, donc où je suis. Vous ne le retrouverez pas mais je vous le montre. Après peut-être que vous le retrouverez, qui sait. En partenariat avec son auteur, j'en ai fait une vidéo dédiée, c'est mon premier partenariat, je suis très contente qu'il me l'a envoyé. J'ai lu Le portail d'Athénor, la légende des 1000 lieues de Luc Gianetti, qui est un tome 1 dans les éditions Jet d'encre. J'ai vraiment adoré cette fantaisie. Ensuite, il y a Manip diabolique à Poitiers de Virginie Caillot dans les éditions Le Geste Noir, que j'ai eu au prix de 4,95 €. Voilà, un roman que j'ai bien aimé lire une fois mais que je ne garderai pas, donc très prochainement sur mon Vinted. Les mauvais gentlemen de Ilem H et l'illustratrice c'est ponchoun.net. Un roman, une romance gay, donc homme-homme, que j'ai vraiment énormément apprécié. En BD, j'ai lu Hobby Cool, le tome 1, j'ai très envie de me procurer le tome 2, il est sur ma wishlist Amazon. Hobby Cool, ça a été écrit par Makio et Buffalo et dans les éditions Kenes. Ça ne m'a plus logé. Encore un truc des 48 heures de la BD, je m'étais fait plaisir. J'ai lu Le Voyage extraordinaire, tome 4. Oui, j'ai lu le tome 4 sans lire les autres, mais ça ne m'empêchera pas d'acheter les autres pour les lire. De Filippi et Camboni dans les éditions Vent d'Ouest. Et dernière BD que j'ai lue, c'est Nils tome 1, Les élémentaires de Amon et Carion dans les éditions Soleil. Cette BD, vous le savez, ça a été un coup de cœur pour moi. Je remets les choses ici, sinon mon meuble de l'autre côté va craquer. Ensuite,
Ensuite, on va inverser les piles. Putain, c'est lourd des livres. Là. Hop, on est reparti. J'ai lu Tu sens bon la terre et ce soleil de Candice Politis, qui est un roman auto-édité, si je ne m'abuse. Librinova, oui c'est ça. Que l'autrice m'a fait parvenir et que j'avais pas mal aimé aussi. J'ai lu La loi ne fait pas le bonheur, mais une nouvelle approche est possible de Françoise Bousquet et Stéphane Joc, qui est un livre sociologique, donc qui n'est pas un roman ou quelque chose à lire comme un roman, ce n'est pas une histoire, chez Lamartine. J'ai lu en fin d'année Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, j'en ai parlé dans un vlog chez Folio SF, donc j'ai la très vieille version, là pas très jolie, mais le contenu est le même. J'ai lu ce livre qui m'a profondément déçue, vous le savez si vous suivez mes vlogs du mois de décembre, c'est Reprendre la main, faire soi-même par économie, plaisir ou philosophie de Bernard Farinelli chez les Rustica Éditions. Un livre que j'ai bien apprécié, c'est de Mathieu Ricard, L'art de la méditation dans les éditions Pocket, parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi coach en méditation certifiée depuis juillet 2020. Voilà. Ce livre, je l'ai aussi beaucoup aimé, c'est un livre auto-édité de Olivia Navel, c'est Pose tes mains sur moi. J'ai aussi lu La duologie de Federico Saggio, qui est Lululand, donc Lululand Intraviolet pour le tome 1 et Lululand Infrarouge pour le tome 2, qui est une dystopie un petit peu gore. D'habitude j'aime pas quand c'est trop gore, mais là franchement ça allait bien, que j'ai vraiment pas mal aimé du tout. Ça c'était une très bonne lecture. Un de mes coups de cœur 2020, Dans la forêt de Jean Egland, dans les éditions Gallmeister, collection Totem, que vous savez dont je suis amoureuse et que je cherche tous les livres. Ce Twisted Tale que ma petite sœur m'a offert pour mon anniversaire, que j'ai dévoré en l'espace de 15 jours je crois. C'est le Twisted Tale de Blanche-Neige, c'est Un jour ma princesse viendra, de Jen Calonita, donc dans les éditions Hachette Heroes. Et il est déjà magnifique comme livre, et ça franchement je l'ai trouvé drôlement bien. Un livre qui n'est pas récent, j'ai lu Au Royaume, le Chevalier, donc qui est le premier tome de la saga Au Royaume de Pierre Pével, des éditions Brajlon, que j'ai trouvé à 2 € en grand format dans une recyclerie. Et j'ai toujours trouvé la suite, mais à genre à 6-7 € le livre, et moi je voulais retrouver une bonne affaire comme j'avais trouvé. Mais clairement j'ai très envie de lire la suite, ça m'a beaucoup plu, c'est dans le même style que Game of Thrones. Moi qui suis fan de Game of Thrones, on va enchaîner. Cette année, j'ai aussi lu Caprice de femme. En fait, c'est un recueil de nouvelles érotiques, j'en avais jamais lu, et voilà, des éditions Pocket. J'ai lu ce livre Cochon Vol des éditions Milan par Émilie Roda. C'est un livre assez spécial, c'est un livre peut-être pour enfants, mais qui est vraiment bizarre. J'ai bien aimé le lire une fois parce qu'il est très simple, c'est de l'humour, c'est un peu bébête. Mais c'est sympa, mais je le garderai pas quoi. Un livre que j'ai acheté pendant mes vacances en Corrèze parce que j'avais fini le mien en 3 jours, voilà. C'est Ce que je sais de Vera Candida par Véronique Ovaldé aux éditions J'ai lu, et ce livre a vraiment été une très bonne lecture, contrairement à ce que je m'attendais. Un livre qui ne m'a pas plu du tout, mais je termine généralement souvent mes livres jusqu'à la fin, même s'ils me plaisent pas, ou alors faut que je sois sûre que ça me plaît pas et que je n'ai plus d'espoir à y mettre. C'est Ne soyons pas des écologistes benets pour un protectionnisme écologique et social par Aurélien Bernier, Michel Marchand et le MPEP chez les éditions 1001 nuits. Hop. En fait, c'est un livre qui traite pas forcément d'écologie, mais beaucoup de politique, et ça m'a pas du tout plu. C'est écrit de façon très difficile. Une lecture que j'ai beaucoup aimée et que j'ai vu que Steph de Picty Bookin avait beaucoup aimé aussi, c'est Le ciel et la limite des éditions Fleurus, écrit par Anne Lanoé. Ensuite j'ai lu Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot dans les éditions Le livre de poche, que j'ai trouvé très intéressant et très bien écrit, très facile à lire, donc c'était relativement une bonne lecture. Un auteur que j'ai découvert cette année, c'est Jean-Louis Fournier avec Où on va papa dans les éditions Livre de poche. L'incontournable que ma maman m'a offert en tout début d'année, je crois que c'était en janvier où j'ai dû l'avoir à Noël, c'est Zéro déchet de Bea Johnson. Allô? Ah, ça me raccroche au nez, un plaisir. Ah, ça me gonfle ça. Ça m'énerve.
Donc vous savez que je suis dans le zéro déchet depuis 2-3 ans et c'est vrai que j'avais jamais lu ce livre, donc ma maman me l'a offert et j'ai tout lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande 1000 fois s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans parce qu'il est vachement accessible et super intéressant, vraiment. Vous avez vu le bazar que vous me faites faire là? Ensuite, un livre qui m'a été envoyé par l'illustratrice Nina Lecomte, c'est Aller-retour des éditions Cote Éditions. Cette année, j'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson dans les éditions Pocket. Un de mes coups de cœur de l'année 2020, René Barjavel, Ravage. Je vous en ai parlé dans une vidéo, la première vidéo de cette année, donc je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez plus d'infos. C'est une dystopie. Et encore un coup de cœur de cette année, je n'en parle plus assez, ou j'en parle bien de trop, je ne sais pas. Alpha de Ninon Iris H. J'ai lu L'intelligence érotique de Esther Perpel dans les éditions Robert Laffont, donc c'est écrit par une sexologue, et voilà, c'est un livre sur la sexualité. Ok, il en reste 4. J'ai lu Être heureux sans carte bancaire de Sue Berger, que j'ai trouvé intéressant. Bah non, pas plus que ça parce que je m'en souviens plus du tout, et n'hésitez pas à aller sur mon Vinted que je vous mets là et en barre d'infos parce qu'il va y avoir un max de livres à vendre dans cette année 2021 parce que à la fin de mes études je déménage, je ne vais pas rester à Poitiers donc va falloir me débarrasser un petit peu de tout ça, hein, parce que mes gros biscottos, les cartons, voilà, on les soulage. J'ai lu L'arme de combat de Brigitte Bardot dans les éditions Plomb et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai lu un Laurent Gounel et tu trouveras le trésor qui dort en toi de livres de poche et j'ai aussi lu L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. L'homme qui voulait être heureux, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. En revanche, celui-là, ça a été une véritable déception pour moi. Voilà, c'est des livres de développement personnel pour ceux qui se demandent. Et le dernier que j'ai sous la main, j'ai lu une pièce de théâtre, c'est Art de Yasmina Reza chez les éditions Magnard. Voilà. Maintenant je vais bien m'amuser à tout ranger, hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus déjà dans votre vie, peut-être aussi l'année 2020, ce serait une drôle de coïncidence. Est-ce que vous avez des livres à me recommander pour 2021? Parce que moi je suis toujours preneuse d'idées, même si j'en ai à peu près 500 qui m'attendent que je les lise, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Vinted, parce que comme je viens de vous le dire, il va y avoir un paquet de livres et sur Instagram je partage un paquet de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre ce que vous voulez en commentaire parce que j'adore interagir avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi, une très bonne nuit, une très bonne fête lorsqu'on pourra en faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!